Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie durant la semaine, voir un petit peu ce qui ressort, les messages, les aides qui pourraient, les suggestions selon votre besoin, évidemment. Il faut garder quand même en mémoire que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti également. Je vous suggérais, pour compléter le tirage, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme on pourrait tout simplement aller plus loin ou carrément effleurer ou du moins aller dans une autre direction, mais toujours correspondante à votre situation. Alors, ce sont des choses qui pourraient, évidemment, qui vous appartiennent s'il y a lieu, évidemment. Toujours est-il qu'on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est maintenant le temps d'aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, il y a une carte ici, j'ai choisi une carte ici du Namasté, une bénédiction à recevoir pour la semaine, pour englober, c'est l'énergie globale de la semaine, je pourrais dire de cette façon. C'est pour moi une doudou, cette bénédiction-là pour la semaine. C'est une doudou qui nous sert à nous réconforter, à nous réchauffer au besoin, à l'utiliser au besoin, évidemment. Alors, c'est une protection, je dirais, supplémentaire, tout simplement, dans votre semaine. D'accord? À utiliser, comme je vous dis, au besoin. Ensuite, on va continuer avec les portes de l'intuition, avec le rêve du chaman, avec l'oracle E qui nous aide à réaliser nos rêves, à nous donner des pistes, à nous amener plus proche de ce qu'on désire profondément. Alors, avec cet article-là, ici, on va le voir. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, vous voyez ici 3 cartes qui sont placées de l'oracle des réponses angéliques, qui vont évidemment répondre à vos questions ici. De toute façon, je vous donnerai les modalités quand on sera rendu à cette partie-là. D'accord? Allez, c'est parti. Oui, oups, avant de commencer votre tirage carrément, on va aller juste vous remercier, prendre le temps d'exprimer ma gratitude, c'est le cas de dire, pour vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, ceux qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me donner un coucou, un merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors pour toutes ces personnes-là, pour tout le monde, je vous dis merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Merci, merci, merci. D'accord? Je suis très reconnaissante. C'est très, très agréable. Alors, c'est parti, cher ami poisson. C'est le moment de faire votre tirage. Alors, grosso modo, la tête, le corps, les pieds. On est dans l'état d'esprit, dans le ressenti et dans l'action. OK? Grosso modo. Alors, allons-y voir ce que vous avez. Ah, tiens, on parle de gratitude. La clé. Gratitude, la clé. Le ressenti. OK. On est profondément ici. Le mur, obstacle. Le 33, la muse joyeuse. OK. 51, ici. Je vais aller voir on le verra après. Alors, gratitude ici, évidemment, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Évidemment, ici, on parle de votre état d'esprit, comment vous réfléchissez, comment vous cogitez, comment vous regardez votre vie, comment vous observez ce qui se passe, veut dire, et voir un petit peu à chercher, à changer les choses, certaines choses que vous voulez mettre à l'ordre, etc., etc. Ici, on vous disant que, évidemment, en étant reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous vivez, de ce que vous avez comme bénéfice, que ce que vous retirez de sérénité, peu importe la façon qu'elle arrive avec vous, cette prospérité-là, vous êtes reconnaissant d'avoir ce que vous avez. Donc, évidemment, dans cette période où on est reconnaissant, on est content de voir ce qui arrive à nous. On dégage une certaine énergie qui, justement, envoyée dans l'univers, vous revient effectivement décuplée. La gratitude, c'est une énergie qui est très pure. Il n'y a pas de... Pardon, il n'y a pas d'étention dans la gratitude. On est dénudé, ici, on est face à nous-mêmes. Il y a pas on est vraiment reconnaissant pour tout ce que ça nous apporte, que la vie nous apporte, que l'univers nous apporte. Mettez-lui le nom que vous voulez pour le ressenti que vous avez. Ça vous nourrit, ça vous propulse, ça vous ouvre l'esprit, dans ce sens, la gratitude. OK? Ici, on parle de le mur obstacle. Je vais aller donner un petit coup d'œil. Pardonnez-moi si j'utilise les livres, c'est des jeux qui sont récents. J'ai travaillé beaucoup avec, mais bon, certaines cartes, c'est plus difficile que d'autres à expliquer vraiment le ressenti. On vous dit que
Ici, qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouvez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez fait tout correctement et en concordance avec le divin. Ici, c'est que vous avez tout placé, les choses, comment je peux dire ça, vous avez tout placé vos intentions, la façon d'arriver à ce que vous désirez, mais ça a bloqué. Il y a rien, il n'y a pas de résultats qui viennent à vous. On vous dit de pas, de comment je peux dire ça. Ici, je comprends un peu plus, je comprends un peu plus la façon qu'elle est placée. C'est que vous avez fait tout ce qu'il faut pour que les choses arrivent dans le sens que vous vouliez que ça arrive. Mais on vous dit que c'est pas ce que vous demandez qui est le problème. C'est votre attitude qui est le problème. C'est... Comment je veux dire ça? Euh, on vous dit qu'il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation non plus à pousser plus fort ou à annuler d'autres plans ou s'inquiéter de qui va gagner ou qui va perdre. C'est un obstacle qui est destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et tous les autres oubliez. La vie, selon ses propres conditions, l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle. Autrement dit, c'est que vous êtes tellement dans des énergies, veut dire éthériques, à demander, à créer, à travailler avec le troisième œil, travailler avec votre chakra de la couronne, avec la gorge. On est vraiment dans cette énergie-là pour justement ramener à nous certaines choses, faire descendre les choses, veut dire vers le concret, que on oublie qu'on est humain. C'est pas dans ces énergies-là qu'on vit. On est vraiment sur le chakra de la racine. Ce chakra veut dire sacré du nombril, celui du plexus solaire, le cœur qui fait le pont entre les deux formes d'énergie. On vous dit que... On vous dit, il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste où votre destin croise celui des autres. Peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Est-ce que vous êtes trop accroché aux résultats? Et non, vous êtes un peu moins regardant sur la façon de le faire, sur l'action, je devrais dire. On vous dit que considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez et que vous avez mis en mouvement a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? On vous dit qu'il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder à une pause et contempler la gratitude. Si on vous dit que ce qui est vraiment à vous ne sera jamais dérobé, ce qui vous appartient reste à vous. Ici, on vous force un petit peu à... J'ai l'impression que vous êtes parti sur un élan un peu de go, 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 on va chercher, on ressent. C'est vrai que les poissons, partout, si vous êtes un peu un adepte de clairvoyance, de tarot, d'oracle et de cartomancienne, etc., etc., c'est vrai qu'on vous dit cette année 2022, c'est une année extraordinaire. Je suis moi-même poisson, donc je peux vous le dire aussi, qu'effectivement, on est depuis presque la moitié de l'année passée, veut dire à se faire dire que l'année 2022, c'est ton année, c'est l'année où tu vas réaliser tout ce que tu veux, tout vient à toi facilement, blabli, blabla, blabla. Bon, peut-être que c'est intéressant, effectivement. Moi-même, je me suis laissé piéger, je dois vous le dire. On a tous des attentes, hein. Même si on dit qu'il ne faut pas le faire, on a quand même certains espoirs, certaines choses qu'on aimerait avoir, qu'on pense que ça pourrait nous aider dans notre évolution. Toujours est-il qu'ici, on vous remet un petit peu à l'ordre en disant, écoute, oui, il y a sûrement des choses qui, d'ailleurs, il n'y a rien qui vous ait enlevé ici avec la carte du mur. C'est juste on vous ramène un petit peu, à la réalité en disant, écoute, c'est bon, oui, dans le moment, ce que tu dégages comme énergie,
c'est de l'opportunisme. Tu essaies de saisir tout ce qui essaie de bouger ou qui donnerait une facilité ou des outils qui te disent que ça va dans la direction que toi, tu voudrais. Donc, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses pour que les choses rentrent le plus rapidement possible. C'est le ressenti qu'il y a ici, alors que tu oublies la puissance déjà de la gratitude. On venait de dire il y a quelques secondes plus tôt qu'on veut dire que la gratitude, c'était une énergie, veut dire qui vous faisait avancer, qui vous faisait vraiment aller plus loin. Attendez-moi une seconde, je vais fermer mon téléphone. Oh, excusez-moi. Alors, quand vous le comprenez ici, c'est vraiment cet obstacle-là n'est pas pour vous bloquer, n'est pas pour vous bloquer. Ça semble vous bloquer, évidemment. Mais surtout, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est juste, de toute façon, c'est pas mûr. Vous ne pourriez pas le cueillir quand même vous voudriez, c'est pas mûr. Donc, vous avez encore, pas que vous ayez encore, c'est que c'est surtout de laisser les choses aller. Les choses aller dans le sens veut dire que oui, vous vouliez à vous, mais on vous fait comprendre de ne pas pousser les choses. Ça donne rien, au contraire, de rester sur cette vibration-là, c'est la meilleure façon que vous avez justement de faire avancer les choses, de rester dans cette sensation-là, de cette énergie-là, tout simplement de gratitude qui vous fait rayonner finalement. On est dans cet état d'esprit-là. D'accord? On va aller voir ce que le E vous dit par rapport à tout ça. Alors, le E vous dit, on parle de haut et fort. Qu'est-ce qu'on essaie de vous demander d'exprimer? 45, chose certaine, c'est une chose qui c'est une fin, c'est une façon ultime une fin de chapitre, je dirais à la limite. On parle de haut et fort, on vous dit, vous m'entendez, et là, vous m'entendez mieux, le temps est venu de dire les choses comme elles sont. Définissez clairement vos intentions, identifiez précisément ce que vous voulez communiquer et sachez que vous êtes actuellement connecté au réseau universel. Et pour info, c'est autrement plus puissant que la 5G. Bon, OK. Fait qu'au moins, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. C'est comme je vous dis, si vous essayez de... Cette carte-là sera peut-être à méditer là-dessus. On voit que vous essayez de focusser sur certaines choses. C'est pas tout simplement pas le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas à vous, mais c'est pas le moment pour recevoir ce que vous avez demandé ici présentement. D'accord? De toute façon, vous êtes guidé ici, vous êtes soutenu. Donc, vous n'êtes pas ici en état de manque. On ne le sent pas, l'état de manque ici. C'est un temps un peu de prendre une pause plus et de profiter de dégager le maximum ces énergies que vous avez, que vous exprimez, que vous ressentez, que vous rayonnez, veut dire de gratitude autour de vous. Justement, de toute façon, ça va vous amener la prospérité. Donc, ce que vous voulez ici, le mur va disparaître. OK? C'est de se rendre compte, c'est de prendre une pause pour se prendre une conscience, je veux dire, ce qu'on fait. C'est pas sûrement être conscient pour vous, parce qu'évidemment, on travaille dans d'autres énergies ici, mais c'est ce qu'on vous souligne ici. Autrement dit, j'ai presque envie de vous dire que l'univers ici n'est pas dupe. OK? Donc, essayez pas de toutes sortes de façons pour arriver à ce que vous vouliez avoir ou faire avancer les choses pour que ça arrive beaucoup plus facilement. Alors voilà, ça vous donne au moins, déjà c'est bien parce qu'on est juste au mois de janvier encore, donc vous êtes en mesure de partir, de continuer l'année du bon pied, non pas de vous percer d'illusions en essayant de pousser pour avoir les choses, parce qu'on vous dit, parce qu'on vous signale, parce que, bon, comprenez-vous, vous êtes un peu trop opportuniste, je dirais, dans cette carte-là ici. D'accord? Alors, on continue, cher ami. On vous parle de la clé ici. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ici, on ouvre des portes, on trouve des solutions. On trouve des façons je pense que c'est une forte croyance. C'est un ressenti ici qu'on a profondément, que les choses, vont justement dans la direction qu'on aimerait On a cette conviction-là à l'intérieur de nous que les choses vont se dérouler comme, justement, on pensait, ou du moins qu'on ressentait, qu'on nous dit que ça va se passer. On le ressent, cette sensation-là. On la ressent, cette pulsion-là. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Oui, c'est de trouver la solution maintenant pour y arriver, mais dans le ici et maintenant. On vous ramène toujours dans le ici et maintenant. Jamais va dire dans demain. C'est ici que vous allez amener les énergies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous ramenait tout de suite à la première carte qui était la gratitude. C'est pas parce que tu es en état de gratitude que tout de suite tout va s'ouvrir devant toi. Sinon, on va dire, bon, ça serait bien trop facile, n'est-ce pas? Mais non, on ne nous donne pas cette solution-là. Ici, on vous dit que vous avez des solutions, vous avez des clés pour justement
continuez de faire avancer les choses dans le sens que vous le voulez. Vous avez cette facilité-là, donc utilisez l'outil qu'on vous donne. Vous avez des clés, comme je dis, donc une compréhension. C'est facile pour vous d'ouvrir les portes qui sont devant vous. OK? On est en mesure d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe en arrière. Vous avez cette énergie-là, vous avez cette aide-là. OK? Au niveau de la muse, oh la carte centrale de votre jeu, on vous parle de la muse joyeuse. On vous parle d'inspiration ici. Bon. Ici, on vous demande de cette carte-là, regardez comme elle est vraiment un peu comme je dirais, un peu, presque envie de dire débile un peu. La façon que le chat veut dire, ses lunettes, veut dire, ses grandes, les yeux grands, ouverts. On est presque éliminé ici. Toujours est-il ici qu'on vous parle de faire entrer plus de joie, plus de gaieté, plus de rire dans votre vie, plus de légèreté, plus de... ici, vous êtes très concentré ici. On le ressent dans le résultat. Tellement que vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes un peu éteint. Vous êtes un peu tellement concentré sur un but que vous n'êtes pas tout à fait là dans votre vie de tous les jours. Vous êtes un peu absente, je devrais dire, ou absent, on va dire, dans votre vie. On sent ici qu'on vous demande justement de prendre plus de joie à ce qui se passe dans la vie. Arrêtez d'être toujours dans les énergies, veut dire que vous avez déjà vos demandes, tout ce que vous avez demandé qui pourrait venir à vous, les demandes ont été faites. D'accord? Donc ici, il ne s'agit pas de rester dans ces énergies-là pour justement encore demander et répéter les mêmes demandes. Les demandes ont été faites. Le message a été reçu. D'accord? On n'a pas besoin, veut dire, de répéter 15 fois. Ici, on vous dit maintenant, mets-toi dans un état justement pour recevoir ce que tu as demandé. Donc, plus de légèreté dans ta forme de pensée, plus de gaieté, plus même, on vous dit même d'un brin de folie, tant qu'à faire. On vous dit que vous êtes un petit peu... J'ai presque envie de sentir, parce que quand cette carte-là, elle arrive dans votre jeu à vous, elle implique souvent que vous êtes un peu à plat. Hein? Vous êtes un peu... Étant donné qu'on vous invite à faire entrer un peu plus de clarté, un peu plus de joie, de bonheur, etc. dans votre vie, c'est qu'ici, on vous dit que c'est comme si vous êtes un petit peu blasé. J'ai l'impression que vous avez l'impression de ramer dans le vide, que vous faites tout ce qu'il faut pour le faire, mais que veut dire on dit que les résultats tardent à venir. C'est peut-être pour ça votre impatience à un moment donné. C'est pour ça aussi votre découragement aussi de voir que, voyons, je fais les choses comme il faut. Il y a rien qui bouge, il n'y a rien qui arrive à moi. On promet, on dit oui, ça s'en vient, mais nada. Rien qui arrive à nous, rien qui arrive à... Comprenez-vous? C'est un petit peu la sensation connexe que j'ai un petit peu de ces deux cartes-là. Justement, je pense que ça a été un petit peu... Vous avez été... Il y a eu comment je veux dire? C'est des déceptions à plusieurs reprises ici. Comme si votre enthousiasme, votre volonté de vouloir aller dans le bon sens, d'être en état de réception, ça tombait à plat. Même votre ressenti que vous aviez, la joie, l'excitation intérieure de vous, ça a été comme... j'ai rien su pantoute. C'est comme bon. Mais on dit ici qu'il est temps de changer. Il est temps de changer, mais on dit de changer pas les choses. Mais on parle de votre attitude. On parle de mettre dans votre attitude la façon que vous recevez, que vous émettez les choses. On dit que vos émotions prennent sur le dessus sur votre morale, je dirais. On vous dit que c'est l'attitude qui rend un petit peu la réception de l'énergie un peu dure à passer à travers les mailles de votre filet, tellement, on va dire, c'est opaque, ce nuage je dirais pas d'insatisfaction, parce que c'est pas ça. C'est vraiment de sentir que de déception, je dirais, bien plus que l'insatisfaction. Vous êtes déçu de voir que, comme je dis, vous avez consciemment fait des gestes pour arriver à justement bouger l'énergie vers vous de la façon que vous aimeriez qu'elles arrivent. Donc, vous amenez une certaine prospérité, un certain bonheur, certaines possibilités, certaines alternatives qui pourraient arriver à vous, tout simplement dans ce sens-là. Mais on dit qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que vous êtes déçu. Parce qu'ici, moi, je ressens beaucoup plus de déception que d'autres choses. Mais
C'est justement cette attitude-là qu'il faut changer. Essayez de vous mettre un peu d'humour dans la façon que vous ressentez les choses. Vous dites, bah, ben, donc, je vais vous dire un exemple que moi je fais souvent quand, justement, quand je suis dans cet état-là. Quand il arrive quelque chose que j'attends, je me dis, bon, ben, ça arrive à l'action, je dis, bon, adieu vos vaches cochons. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le prends. Ça peut vous faire rigoler, tant mieux. C'est aussi le but de l'opération. C'est de dire, bon, ben, écoute, donc, meilleure chance la prochaine fois. Mais l'attitude doit rester. Comment je peux dire ça? Doit venir avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'humour. C'est de comprendre, surtout avec la carte qui est juste à côté, qui vous dit que le mur qu'on vous met là, c'est pas parce qu'on veut vous priver de quelque chose, mais on veut vous faire réaliser que vous mettez tellement d'énergie, veut dire à faire arriver les choses vers vous, que vous ne vivez pas votre propre vie. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas baser votre vie à attendre, veut dire que les actions que vous avez faites, veut dire, vous tombent dans les bras. On dit d'ailleurs que cette carte-là, elle apparaît dans la carte à un moment où l'avenir semble plus sombre. Ça semble, vous savez un petit peu ce que je pense là-dessus, sur la fin du tunnel. Hein? C'est toujours la partie où est-ce que on arrive proche de la lumière, veut dire de la fin carrément, où c'est beaucoup plus sombre. On dirait que c'est, tu me dis que c'est la fin du tunnel, puis pauvre toi, c'est plus sombre que jamais. C'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est parce que vous regardez vos pieds ou vous mettez vos pieds, vous ne levez pas vos regards pour voir, vous allez voir qu'en face de vous, oui, la lumière, elle est là. C'est une façon de voir, c'est une façon une attitude qu'on a tout simplement, qui est naturelle. C'est vrai qu'on dans le noir, on est porté à regarder où on met les pieds. Il n'y a rien, c'est très humain tout ça. Mais on vous dit que c'est sombre à ce point-là, justement. C'est le moment ici de se secouer. C'est pas, de ne pas vous laisser entraîner justement par cette énergie-là. Parce que c'est un moment de découragement ici qu'on voit ici. C'est pas ça y est, ma vie est finie, bon, j'ai tout gâché, etc. Non, pas du tout. Au contraire, on vous allume ici. Le jeu de mots est intéressant. Mais il n'empêche, ici, on vous fait réaliser quelque chose. Mais pour le mieux. Parce que cette situation-là, vous pouvez éventuellement la rencontrer de nouveau dans votre vie. Parce que ici, comme je vous le dis, c'est très, très, très humain de vouloir pousser que les choses viennent un peu plus vite dans notre vie, en sachant très bien que c'est en plus, c'est des choses qu'on a demandées. Hein? C'est comme. C'est de se laisser inspirer, c'est de mettre un peu plus de légèreté. Rigoler veut dire de la façon de retrouver son âme d'enfant face à la surprise, face à ce qui pourrait, comment je peux dire ça, qui pourrait, votre ressenti face aux événements qui viennent à vous. Parce que cette carte-là, n'oubliez pas, elle influence tout votre jeu ici. Elle a quand même, elle s'étend, veut dire, sur les autres cartes. Donc, ça peut jouer un petit peu, évidemment, sur votre morale, sur votre façon, veut dire la façon que vous ouvrez les yeux sur certaines choses, sur certaines solutions qui sont peut-être pas nécessairement très claires pour vous, même sur votre ressenti ici. Donc, c'est important de prendre conscience, de réaliser, veut dire que c'est votre attitude, l'attitude que vous prenez de déception, de dire, ah non, pas encore, j'ai pas eu encore ce que je voulais. Pourtant, je le ressentais, il me semblait que j'avais des papillons, que j'étais excité, c'était comme ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, puis rien. Du tout. Alors, c'est un avertissement ici. Ici, un avertissement, prenez-les pas, c'est pas une menace, hein, c'est juste un avertissement, un ding-ding, un post-it, appelez-le comme vous voulez, euh, pour vous signaler que vous entrez dans une humeur ou vous entrez dans une énergie ici qui est à l'encontre de tout ce que vous travaillez si fort autour parce que vous n'avez pas nécessairement dans le moment présent ce que vous voulez ou ce que vous désirez ou ce que vous pensez veut dire que ça vous prenait pour avancer plus loin ou etc., etc., etc. Alors qu'on vous dit, écoute, tout ce qu'on essaie de te dire, c'est que c'est ton attitude qui fait que tu amènes ces énergies-là. Ouvre. Arrête de t'attendre à des résultats. On laisse les résultats venir à toi. Arrête veut dire de commencer à évaluer comment je veux dire ça. C'est que vous évaluez votre façon de faire selon les résultats qui viennent à vous. Sauf que là, ça fait plusieurs fois vous sentez que la carotte veut dire elle vient encore de vous passer en dessous le nez. Là. Je ne peux pas dire plus que textuellement le ressenti que vous avez. C'est ce que je sens. C'est comme, pas encore. On me promet des choses, on promet, il n'y a rien qui arrive. C'est ça la carotte. Mais mon année, c'est parce que la carotte veut dire c'est le résultat. C'est tout ce qui vous motivait à avancer, alors que c'est.
Il y a des leçons à apprendre dans les chemins que vous faites, je m'excuse. Pardon. Il y a des résultats, oui, que vous êtes déçus, mais comme je vous dis, dans l'action, il y a des choses à apprendre, des moyens que vous prenez, etc., qui sont en eux-mêmes des leçons, des façons d'apprendre comment arriver justement au résultat. C'est pas le résultat qui compte, autrement dit, même si évidemment, c'est pas. C'est plus facile à dire, hein, ben oui, c'est ça. Effectivement, le résultat, ça a un poids, mais comment je peux dire ça? C'est pas le but de la quête, je devrais dire. Alors que ici, c'est un petit peu que ce que je ressens. C'est le but de votre quête, c'est d'avoir un résultat. C'est pas de se rendre compte. C'est pas de se rendre compte tout le bienfait qu'on va chercher tout le long justement de la quête. La quête, le résultat, c'est la somme de tous les efforts que vous avez faits. Mais si vous n'avez pas conscience des efforts, ou même ça peut effort, ne veut pas dire nécessairement que c'est difficile, de toutes les démarches que vous avez faites pour en arriver justement à vouloir un résultat absolument, mais c'est ça qui est la leçon, et non pas le résultat. C'est de profiter de tout ce que vous avez fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, plus voir ça comme un petit peu le chat qui a l'air un peu cinglé, veut dire ici avec légèreté, c'est pas ici on n'est pas, c'est pas qu'on se fout de tout, hein, faut pas, ici on n'est pas dans l'excentrisme ou des choses comme ça, pas du tout. C'est qu'on se permet on se permet dans l'action d'être un peu plus gamin, je dirais à la limite. Puis je parle pas de manque de maturité ici, dans la réaction spontanée d'un enfant. Sans jugement, sans arrière-pensée, etc. C'est ça qu'on force ici, qui vous amène un peu plus de légèreté, la façon que vous considérez les choses devant vous. Vous êtes tellement motivé au résultat que vous ne voyez pas les étapes que vous traversez. Donc, vous ne retirez pas les leçons que vous avez, les leçons ou l'apprentissage que vous avez à vivre justement, dans ce cheminement-là. C'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous amène, veut dire, à ressentir les choses, à les conscientiser également. Et la cerise sur le sundae, c'est le résultat. Vous prenez le problème, vous évaluez votre façon de faire selon le résultat que vous avez. C'est pas du tout la bonne façon de faire. Le résultat, c'est une somme de tous les efforts que vous avez faits. Sauf que si vous flottez pendant toutes les périodes que vous travaillez, parce que tout ce que vous voyez en avant, c'est votre but, c'est-à-dire le résultat, ben là, on est un peu, c'est un peu, comme je dirais, c'est un peu biaisé, je dirais. OK? C'est que vous n'allez pas chercher ce qu'il y avait de positif dans toute l'action que l'apprentissage que vous avez fait pour en arriver au résultat. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène. On vous ramène devant vous ici. On dit, écoute, arrête de penser à. OK? Le E, qu'est-ce qu'il vous dit face à ça? On vous dit de voir grand. Voyez-vous, on vous parle pas de résultats ici. On vous parle de la vision, des efforts à faire, de la démarche à faire, tout simplement, pour atteindre un certain but. On va aller voir ce qu'il nous dit, le voilier grand, 25. 25, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit, vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez. À vous la belle vie. On confirme que les choses peuvent devenir. Le résultat, il est positif. Jusqu'à maintenant, on va dire, c'est ce qui est confirmé, mais on veut vous mettre face à la façon que vous pensez, parce que vous biaisez les résultats, vous travaillez dans un but précis. C'est pas ça le but de la spiritualité. C'est pas pour s'attendre à certains résultats. Ah ben, je vais faire attention, je vais être gentil, je vais être fine, nanana, et je vais devenir riche. La richesse, c'est une énergie aussi, hein. Donc, ça n'a pas l'univers, lui, que vous soyez riche, pas riche, c'est cadet de ses soucis, lui, il est à l'écoute de ce que vous désirez. Mais toujours est-il que rien ne vous est refusé. Je dirais même qu'en jusqu'à maintenant, on vous parle effectivement
d'un résultat qui est extraordinaire, on va le dire de cette façon-là, si c'est dans l'attitude que vous, évidemment, dans ce que vous voulez aller chercher. Donc, on va dire le résultat est intéressant, mais c'est la façon que vous agissez pour avoir un certain résultat qui est caution, est à caution ici. Qui n'est pas cautionné, je devrais dire même à la limite. Ça ne veut pas dire que vous êtes malhonnête, comprenez-moi bien, mais vous mettez... Comment je pourrais dire ça? Vous mettez certains besoins en avant qui n'ont pas besoin d'être en avant. Parce que ces besoins qui sont mis en avant, c'est dans le but d'avoir un résultat. C'est pas de se nourrir, c'est pas d'enrichir ce qu'on est en tant qu'être humain pour nous amener à voir les choses, à nous, comment je peux dire ça, avoir vraiment un bagage intéressant qui nous permet justement de ne plus avoir à refaire ces démarches-là parce qu'on a compris. Mais ici, vous ne comprenez pas. Vous utilisez l'énergie ou vous usez de l'énergie, veut dire pour atteindre, encore là, votre but. Les moyens ne sont pas étudiés. C'est le résultat qui est étudié. OK? On vous ramène. C'est bien beau, tu utilises la bonté, la ci, la ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'amène? OK? On continue, cher ami. Le ressenti ici. Le ressenti, c'est sûr, doit venir vous aider. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est pas je vous dirais que c'est pas tellement... C'est pas tellement, veut dire, les outils utilisés qui est le problème, je vous dirais. Je ressens que c'est plutôt l'utilisation de ce que vous en faites qui est discutable. Dans quel but vous en utilisez? C'est pas pour comprendre quelque chose ou voir ou avoir le ressenti de ce que vous faites, mais on parle ici vraiment... vous êtes tellement ancré sur le résultat que les moyens employés ne sont pas nécessairement, veut dire... utile, parce qu'on vise qu'une chose, on vise à avoir du meilleur. Comment? Pas important. On va prendre les moyens qu'il faut pour y arriver. C'est ça que j'entends. On va prendre les moyens pour y arriver. Donc, c'est pas dans le désir d'un chemin spirituel qui fait que il y a des choses à comprendre, il y a des affaires à comprendre, mais surtout à vous comprendre. D'accord? J'espère que j'exprime bien ce que j'essaie de vous dire. Parce que c'est juste un ajustement, dans le fond. Il n'y a rien de terrible dans ce que... Puisque tout, jusqu'à maintenant, tout est dans le sens que j'imagine vous aimeriez avoir. Mais il y a un hic. Il faut en tenir compte parce que dans vos démarches prochaines, ça va revenir, cette situation-là, si vous ne la réglez pas. Donc, ça va encore retarder, veut dire, ce que vous attendez si désespérément. À un point que on n'est pas loin de prendre n'importe quel moyen, là, on est opportuniste. Là. OK, c'est là qu'est le danger. Alors, comme je vous dis, le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, effectivement. Ça n'enlève rien, veut dire à ce que vous aimeriez avoir comme résultat, effectivement. Mais arrêtez de travailler sur les résultats et travaillez sur les intentions. Comment vous allez y arriver? D'accord? C'est ça, dans le fond, le message. Ici, on vous parle d'étoiles dans le ciel, on vous parle de possibilités illimitées. En plus, on vous donne des outils, mes chers poissons. Il y a une potentialité, veut dire qu'on met à votre portée. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choix à faire. Il va y avoir beaucoup de choix à faire ici. D'ailleurs, on vous le dit, c'est illimité. Si on reste dans la notion des étoiles, on vous demande ici de trouver, veut dire, l'étoile la plus brillante. Il y en a tellement. Parce qu'ici, on vous demande de choisir. Il y a une décision à prendre. Mais il y a tellement d'étoiles qu'on ne sait pas laquelle prendre. Que choisir? Mais ici, on vous demande justement de ne pas vous laisser distraire par un peu comme un enfant devant un étal de bonbons qui ne sait pas lequel choisir. On dit t'en choisis un. Veut dire, il y a le moment de panique, le moment d'émerveillement. Vous avez l'impression que je veux tout avoir. On essaie de distinguer, mais on a difficulté à chercher, veut dire vraiment l'unité. On voit encore là que des groupes. Hein, on a de la misère à distinguer, veut dire la chose qu'on aimerait avoir. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens la carte.
Je pense qu'ici, on vous dit de ne pas vous laisser distraire par l'étalage, évidemment, de rester dans le ici et maintenant, de vous concentrer vers l'étoile la plus brillante pour faire votre choix. On vous demande de rester concentré sur l'essence du possible plutôt que de comment ça peut arriver. Encore là, on vous ramène à dire arrête d'aller voir de penser quand tu choisis, c'est en conséquence du résultat. C'est encore pas là à faire. C'est justement ça que vous devez éviter. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici depuis le début. C'est sûr que cette carte-là, elle influence également celle-là. C'est pour ça que rester concentré sur l'essence du possible, de ce que ça pourrait amener, plus que de dire ah, avec ça, je suis sûr que je vais arriver à ce que je veux. Oui, mais comment tu vas faire? As-tu pensé? Comment tu vas y arriver à ça? À ce résultat-là? As-tu réfléchi? Quel outil tu vas te servir? Comment tu vas faire pour arriver à ce résultat-là? C'est ça qu'on vous demande de vous concentrer. Sur la manière de. On vous demande de rester concentré sur l'essence du possible plutôt que de comment ça peut arriver. On vous demande de saisir, oui, les opportunités, mais pas toujours, c'est toujours pas centré toujours sur le résultat. C'est difficile un peu d'expliquer un petit peu ce que je ressens, mais c'est très présent dans votre carte, je dois vous le dire. Et c'est important parce que c'est un hic ici qui vous empêche d'aller carrément. Vas-y, puis je le prends pour moi aussi. Hein. C'est un hic, c'est vrai qu'on a tendance à l'occasion, veut dire à focusser, veut dire sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, n'est-ce pas? Et maintenant, les moyens employés, veut dire, c'est plutôt aléatoire. Hein? On se laisse guider, on se laisse aller, sauf que, veut dire, on expédie. Hein? Pour arriver à que le résultat nous arrive le plus vite possible. C'est un petit peu dans cette essence-là que je vous ressens. Et on vous remet un petit peu à votre place. On nous remet un petit peu, mec là-dedans, on nous remet à notre place tout simplement en disant hey, écoute, oui, tu as des capacités, tu es capable de faire beaucoup de choses, mais c'est comme les autres, il faut que tu passes certaines étapes. Oui, c'est une belle année qui vient pour toi. Oui, les possibilités sont toutes ouvertes pour toi, mais il y a des règles à suivre. Suis-les. Ça va arriver. OK? C'est ça un petit peu qu'on ressent au niveau des cartes ici, parce que dans le fond, on va dire, si on va ici, vous avez tout ce qu'il faut, même dans votre tête, vous avez un état mental, émotionnel, prêt, veut dire, en tout cas, semble prêt à accueillir ce qui viendrait à vous. On le sent, cette énergie-là. Elle est bien inscrite dans les cartes, on le voit. Mais dans le ressenti, dans comment on va le digérer, toute cette histoire-là, comment on va le mener, c'est là que ça bloque. Parce que pour les jambes, pour avancer, ben eux attendent juste que vous entendiez à un moment donné pour arriver à bouger, là, à avancer. On va aller voir un petit peu ce que le E vous dit. OK. Décidément. On... Checkpot, mes amis. Bon, OK. Vous êtes vraiment focusé, hein? Alors, alors ce que c'est. Des fois, les cartes, là, ça me fait rigoler. 40, jackpot. Vous voyez tous ces billets. Ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? On vous dit jackpot. Il serait sage de faire de la place. Il y a vraiment des choses qui s'attendent qu'un changement d'attitude pour arriver à vous. Je ne peux pas en dire plus. Honnêtement, là, je passerai mon temps à me répéter. J'ose espérer que vous êtes en mesure de comprendre ce que je dis, ce que vous ressentez, ce que j'essaie de vous dire ici. En tout cas, moi, ce que je ressens face aux cartes et à l'intuition que j'ai, les pensées qui viennent vers moi. Parce que c'est important de pas vous enfoncer dans cette façon de faire-là, parce que votre vie ne terminera pas ici, mais même si vous avez le jackpot, votre vie spirituelle ne se terminera pas ici. Donc, vous allez continuer à cheminer, mais toujours, à chaque étape, vous allez être confronté, veut dire, à cette certaine, si vous gardez la même attitude, à cette certaine, veut dire, stoppage, à un moment où vous pensez que vous étiez enfin rendu à la fin du tunnel, il y a un obstacle qui vient de se mettre devant, là. C'est comme si quelqu'un dirait t'en vas où, là? T'en vas, là? Tu fais, là? Non, c'est pas le temps. C'est pas encore l'heure. Attends. C'est un petit peu cette attitude-là, ce ressenti-là que je sens dans les cartes ici. C'est comme si on vous ramenait à dire fais des devoirs de tes leçons. Là. Après ça, tu regarderas qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire à manger. OK?
Vous souvenez-vous de parfois nos parents, certaines éducations qu'on avait? Commence par finir ce que tu as à faire, puis après ça, on verra le reste. C'est ça? OK? Alors voilà la bénédiction qui va vous soutenir durant la semaine. On vous dit ici, bénédiction de patience. Ils ont vraiment le lait, ils sont donné le mot. Une bénédiction est en cours sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Une grosse demande de confiance ici en univers qu'on vous demande évidemment, parce que c'est sûr que euh, vous avez mis votre corps, votre âme dans cette quête-là, je dirais, j'aurais envie de dire. Mais c'est ça. Vous avez essayé de sauter certaines étapes où vous avez peut-être pas tellement tenu compte de certaines choses qui se passent au jour le jour, dans le ici et maintenant. OK? C'est pas, vous n'êtes pas en chicane, vous n'êtes pas en punition ici, aucunement. En réalité, on vous demande de vous revenir à la réalité, en fait. OK? Justement, pour ne pas laisser passer des opportunités et des façons, on va dire, d'aller, on va dire, justement, encore là, dans le sens que vous voulez. Ici, on n'est pas là pour vous empêcher, dire, d'arriver au résultat que vous voulez. On veut juste que vous preniez conscience du chemin parcouru pour arriver à votre résultat. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre tirage. Si des fois vous posez des questions, pourquoi ça n'arrive pas, que vous sentez que ça s'en vient, mais que ça n'arrive toujours pas. D'ailleurs, c'est confirmé qu'il y a des choses qui viennent pour vous. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est même très beau, très, très intéressant, très... En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, très... J'approuve. J'approuve, je suis ouverte. Bon, c'est sûr, mais on a des choses peut-être à travailler aussi également. Alors, à vous de prendre ce qui vous appartient, évidemment, dans la situation. Mais je pense que si vous êtes dans une situation où vous êtes un peu découragé à l'idée que vous êtes toujours en train d'attendre, qu'on vous annonce plein de belles choses, mais que les belles choses n'arrivent jamais, alors vous êtes vraiment ici, à la bonne place pour comprendre pourquoi. OK? Alors, c'est parti, cher ami. Mais, comme je vous dis, le reste, vous avez tout bon. C'est juste une rectification d'attitude, de la façon que vous voyez les choses, effectivement, qui vous bloque ici, dans le moment d'atteindre enfin l'ultime résultat. Parce que c'est proche, c'est présent si vous le désirez. Mais, voilà. Alors, maintenant, on est dans la deuxième partie de votre tirage, cher ami poisson. Alors, j'ai identifié les cartes ici avec un quartz pas un quartz rutilé, mais un quartz tourmaline, un quartz rose et une cornaline, orangée évidemment. Alors, c'est simplement pour identifier les cartes. Toujours est-il que c'est dans le domaine que vous le désirez, c'est votre moment à vous. Hein, je vais vous le dire encore une fois. C'est vous qui décidez dans quel domaine les questions, là où les questions s'adressent. Ce que je veux vous recommander, moi, c'est de vous poser vos questions très concises, très claires, très nettes, pour être sûr que la réponse ne sera pas biaisée, parce que c'est la façon que les réponses angéliques répondent. C'est très court, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent, c'est pas une surprise. Pour ceux qui connaissent moins ou pas du tout, vous allez voir qu'ils ne s'éternisent pas, en explication dans leurs réponses. Donc, il faut être vraiment en mesure de poser des bonnes questions pour avoir la bonne réponse. OK? Alors, cher ami, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler vos questions ou voir un petit peu dans quel domaine ça peut s'adresser, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt à avoir la réponse, à ce moment-là, vous reprendrez tout simplement la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 5-10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment, de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, c'est pardon. Mettez-le en contexte avec votre question. Si le pardon doit s'adresser à vous ou le pardon doit s'adresser à quelqu'un d'autre, c'est à vous de mettre dans le contexte de votre question. Il y a un pardon ici, quelque chose à se pardonner ou à pardonner. Quartz rose. On vous dit, c'est peu probable. Oups. On est ici un petit peu peut-être dans l'illusion. À vous de voir si ça correspond à votre question également. C'est plus dur à accepter, mais c'est possible. Le quartz, pas le quartz, mais la cornaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Vous êtes exactement, ici on parle de synchronicité.
On parle de choses ici qui pourraient arriver dans le temps que vous aimeriez que ça arrive. C'est maintenant encore là. En, le mettre en relation avec votre question, évidemment. Toujours. OK? C'est un tirage qui est fort instructif, je vous dirais, cher ami Poisson. Je sais que peut-être que certains vont être déçus, mais d'un autre côté, je veux dire, ça va aller plus loin. Je veux dire, plus loin dans le sens que vous allez arrêter, je veux dire, de vivre des moments de stoppage ou des moments de découragement dans votre vie parce que les choses n'avancent pas de la façon que vous aimeriez, ça avance. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça devient lassant pour vous à un moment donné de vouloir activer quelque chose, alors que veut dire, le résultat se fait toujours attendre. Mais là, je pense qu'on vous a donné tout bon coup de main ici en vous décrivant exactement pourquoi cette situation-là se passe et se répète. Je vous invite à revoir ce tirage si cela vous agrée, évidemment, parce que j'ai encore la sensation de ne pas tout à fait avoir vraiment tout sorti ce que j'avais à sortir, mais c'est un tirage général, c'est un peu difficile à ce niveau-là, mais je vous dirais que c'est rare qu'on nous donne un message aussi fort dans ce tirage, justement, général, je veux dire, pour régler une situation qui est récurrente, surtout. OK? On est peut-être... le timing est bon, la synchronicité pour avoir le bon message, je veux dire, est tout simplement arrivé dans ce tirage-ci. Alors, je vous invite éventuellement, si vous le désirez toujours, votre libre arbitre et votre discernement, veut dire, est important ici encore. À vous de voir. À vous de voir si ça peut vous être utile, veut dire, pour recomprendre un petit peu peut-être certaines choses que j'ai pu dire. Des fois, le message passe, je traduis au fur et à mesure, mais c'est pas toujours le bon mot sur vraiment ce que je ressens à l'intérieur. C'est pour ça que je répète beaucoup, je rajoute des versions parce que ça, j'arrive pas jamais, on dirait, à trouver en tout cas, pas jamais, évidemment. Mais souvent, surtout dans une chose aussi importante que ça, à vraiment décrire ça, parce qu'il faut le mettre dans la situation que vous vivez. Alors, c'est à vous de voir. OK? Toujours est-il que vous avez une semaine de travail, pas de travail en réalité, c'est à réaliser ça. Du moment que, moi je me dis, du moment que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire et que vous essayez de, pas que vous comprenez, oui, vous comprenez, vous ressentez surtout ce que j'essaie de vous dire. Je pense qu'à vous, ça doit sûrement résonner à quelque part pour qui le message s'adresse. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de faire des correctifs que de toujours essayer de s'égarer à essayer de trouver la solution. Ici, vous l'avez, la solution. À vous de voir, vous avez tout, votre état d'esprit est assez clair pour arriver, je veux dire, à vous mettre justement dans l'état de vous concentrer justement sur la façon que vous faites les choses. D'accord? Alors, cher ami Poisson, je vais vous souhaiter une semaine pleine de plaisir, de joie, de compréhension aussi, qu'on vous facilite, d'aide aussi si vous avez besoin effectivement de support. Pourquoi pas? Il n'y a rien qui vous empêche de demander de l'aide ici. Toujours est-il que je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, je vous souhaite de comprendre et de réaliser, de vous faciliter la vie du moment que vous comprenez qu'est-ce que c'est le problème. De prendre un peu de patience, je veux dire, face à ce que vous rencontrez, pour analyser, pour comprendre, pour ressentir ce qui arrive à vous et l'assimiler également. Si ça ne rentre pas à l'intérieur de vous, bon, ça ne sert pas à grand-chose. La leçon n'est pas apprise dans ce sens-là. Okay? Alors, mes chers amis poissons, je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne semaine. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis poissons.